Bonjour. Bienvenue à tous pour le 4e épisode du podcast. On l'a échappé un peu en fin de semaine, donc on va se reprendre ce En soir. fait, les membres Patreon ont pu voir l'épisode à Alma. C'était un exclusif, là, celui-là, vu que c'était devant le public. Donc, on espère C'était que vous l'avez la vu. frénésie. Ouais, absolument. Il y avait au moins 50 personnes qui assistaient à l'événement. Bravo à tous ceux qui ont contribué au succès de notre podcast jusqu'à maintenant. Merci d'être là encore aujourd'hui. Donc, Début de la semaine 3. Ouais, ça brasse. Beaucoup d'actions dans la NFL encore cette semaine. Beaucoup de revirements de situation, malheureusement des blessures. Donc, Ouais, plusieurs. on va voir aussi comment réagir à ces blessures-là, quelle option se présente à nos managers. Donc, cette semaine, on va passer au travers on va faire un recap des match-ups. Après ça, on va passer au travers du waiver wire à chaque position. Et on va finalement faire une petite analyse des équipes, équipe par équipe, avec un start sit. Donc, certains joueurs sont à starter cette semaine ou certains à laisser sur le banc. Puis en même temps, on va parler un petit peu des équipes, donc nos impressions jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a des questionnements pour certains managers? Puis ça va couvrir notre 4e épisode. On commençait ça en force avec l'affrontement. Certains diront au sommet, d'autres diront que c'était le contraire. Alec, provocation contre Rick dans un duel, ma foi. À la hauteur des attentes, comme on dit. Ouais, absolument. Le premier duel avec les deux sous 100 points. Vraiment médiocre. Alec a réussi à gagner une victoire. C'est plus que qu'est-ce que je pensais dans l'année. Surtout cette semaine avec la perte de Chubb. C'est quasiment ironique qu'il gagne sa semaine. Là. Ben, c'est peut-être sa dernière, hein, diront certains. Ouais, ouais. Non, ça regarde pas bien. Ben, certains disent, je veux dire, on rit de l'équipe d'Alec, là, c'est sûr, c'est quand même facile, mais Rick a pas été beaucoup mieux, là, sincèrement. Son meilleur joueur a été Pittman, ben, à part son corps arrière, là. Karen Williams qui est resté sur son banc. Ouais, ça. Brian Robinson, donc. Une grosse décision. Le start sit de cette semaine va peut-être être écouté pour Eric. Ouais, en tout cas, des mauvaises décisions vont y avoir coûté la victoire, là, clairement. Parce qu'il en manquait pas gros. Honnêtement, n'importe lequel de Williams ou Robinson, ça aurait été payant. Ouais. C'était facile à dire là, maintenant, ouais, on s'entend. Le fact, là, je pense qu'il y a une très bonne équipe. Il y a quand même certains joueurs, AJ Brown, Calvin Ridley, qui se sont pas présentés. On parlera même pas de Kyle Pitts. Mais tu sais, jouer Damian Pierce encore une fois à la place de Kyren Williams ou Brian Robinson, ça semble. Puis ils jouaient les deux contre une bonne défense, donc je peux comprendre. Non, mais Kyren Williams était tout seul. Mm-hmm. Mais c'est sûr que Cam Akers était inactif. A été inactif après 10 minutes avant, donc si tu étais en train de t'avarloper, t'as manqué cette nouvelle-là, mais quand même quelque chose à regarder au courant des prochaines semaines. Il y a quand même une belle profondeur au niveau des running backs, donc il y a des décisions crève-cœur à chaque semaine pour Eric. Côté receveur, là, c'est un peu plus compliqué. Un beau après Pittman, après Pittman, c'est quand même difficile. Cooks qui était inactif là, face aux Jets. Rashee Rice, c'est probablement pas la solution là, à long terme là, pour les Chiefs. Ouais, même Tony là, a eu plus de réception et de verges que lui. Donc potentielle transaction à venir pour Rick là. Puis du côté d'Alec, il va falloir bouger là, certainement. Avec Jones qui est absent, Chubb blessé, Cop encore blessé, là, on ne sait pas pour combien de temps. Ça sera pas facile pour Alec. Non, il faudra gigoter. Si tu veux, j'ai Nakua qui est disponible, si tu veux, on peut jaser. Parlant de cet affrontement, il y a eu une transaction de ces deux équipes. Oui. Donc, grosse transaction, diront certains. Si on fait un petit recap rapidement, là, donc après avoir fait un pick-up de Justin Hill et Gus Edwards,
pour un total d'à peu près 45 fab. Alec a tradé Justice Hill pour Adam Thielen puis 8$ de fab. On dira ce qu'on voudra de cet échange-là, mais Alec a gagné sa semaine à cause de ça. Ouais. Donc quand même, je veux dire, est-ce que le pick-up est-ce que prendre Justice Hill et Gus Edwards, est-ce que ça valait la peine? Est-ce que c'était trop de fab? L'histoire le dira, mais pour l'instant, il y a une transaction dans le pool, puis c'est Alec qui est grand gagnant. Ouais, donc hâte de voir parce que moi j'avais Justice Hill avant Gus Edwards, donc j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, surtout avec Cam Akers qui est sur le marché. Ouais, ça pourrait bouger beaucoup, certainement. Donc, mais en résumé, c'est jamais une bonne semaine quand tu perds contre Alec. Donc, deuxième affrontement, Tito contre Luke Donald. C'est Lucas c'est Let Him Cook, ouais. Lucas, qui a réussi à se sauver avec la victoire. Une bonne semaine quand même pour Lucas, 141 points. Gros affrontement encore, grosse performance de Tito encore une fois, donc... Ça n'a pas été suffisant, ça l'a passé proche. Toi, un peu déçu. Najee Harris, à quel stade là, on tire la plug sur Najee Harris? Honnêtement, c'est pas Jojo, là, à chaque fois. J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois, là. Mais pour vrai, comme... Non, ça commence à être quand même inquiétant pour Najee Harris. Il a pas de l'air rapide, là, de ce que j'ai entendu dire. Il a pris du poids cet été. Puis ça se remarque quand même dans sa vitesse. Il est pas rapide, il trouve pas les trous, sincèrement, ça regarde pas bien pour non, mais tu sais, comme là, c'est sûr que Tito va avoir je pense que c'est un bon timing. Camara qui revient la semaine prochaine, là, donc... à la semaine 4, oui. Ouais, c'est ça. Dans le fond, la semaine après cette semaine, donc la semaine 4, effectivement. Donc, Zach Moss qui est temporairement la solution, j'imagine, là, avec Rashad Penny, Dalvin Cook qui ne sont probablement pas la solution ici. Donc, en attendant, ça va être compliqué peut-être faire un claim sur un running back. Ben, quoi, je veux dire, il y a quand même 5 running backs sur son banc. À un moment donné, là, je veux dire, il te reste une semaine sans Camara, là, tu joues Moss ou Dalvin Cook, là, si, mettons, tu veux vraiment faire ça. Mais je pense que t'as pas le choix, là. Tu suck it up pour une semaine, puis après ça, ça va être des jours meilleurs, clairement. Puis quand Camara va être de retour, peut-être même le starter avant Harris. Ouais, potentiellement. Sérieusement, je suis pas très confiant pour Najee. Mais belle semaine pour Lucas, par contre. Tout le monde a fait son petit 13 points, son petit 15 points. Ouais, non, plusieurs... Aucune grosse performance, non, pas mais vraiment... des grosses performances, mais sérieusement... Tout le monde a été à la hauteur, 100%. Ouais, non, et des excellents choix. Marquise Brown sur le banc avec 17 points, mais je n'aurais pas nécessairement starté, donc... non, des bons choix de Lucas. DJ Moore a fait 16 points aussi, là, donc c'est pas... Difficile, par contre, Barkley qui s'est blessé, là, va manquer quelques temps. Ouais, j'ai hâte de voir ça va être combien. Au moins, il lui a donné une grosse performance avant de se blesser, donc ça lui a permis de passer devant Tito cette semaine. Donc, Luka qui est à 3 et 1 sur sa fiche. Va chercher la victoire sur la médiane aussi. Ouais, bravo. Ensuite, on aura Ben contre JP. Ça aussi, ça a été... on a eu vraiment 5 duels vraiment serrés cette semaine. Jusqu'à la toute fin, là, presque tous les duels étaient encore gagnables le lundi soir. Sinon, on a JP qui remporte la victoire. Qui suit ce qu'on avait dit. Ça ne perdra plus un match de l'année. Absolument. Sky's the limit pour JP. Malgré des performances pas faciles de la part de Madison, Jamar Chase qui était quand même dépendant de Joe Burrow, donc Cortland Sutton, c'était très ordinaire encore. Au moins Darren Waller quand même bon match pour lui après les nouvelles qu'on avait eues sur sa blessure la semaine passée. J'étais quand même inquiet, puis c'était une des raisons pourquoi j'avais droppé Daniel Jones, qui me l'a fait regretter, mais quand même non, Darren Waller
J'ai encore besoin d'en voir un peu, je te dirais, là, parce que cette blessure-là, quand même, qui traîne, ça m'inquiète un peu. Mais là, semble-t-il que c'est correct, puis c'est pas comme très grave, mais j'ai besoin d'avoir plus moi aussi. Et les Giants sont pas fait toucher pendant 6 quarts aussi. Quand toutes les équipes sont pas les Cardinals, il va falloir beaucoup plus avoir les Giants. Puis sans Saquon Barkley, ça sera pas plus facile. Moi, je pense que ça va être les matchs sans Barkley. Je pense qu'on peut oublier ça pour les Giants. Avec ce qu'on a vu à date, ils ont pas été capables d'établir un receveur par la passe, le numéro 1. Waller a pas été un difference maker. Puis si Barkley n'est pas là, je pense que c'est les carottes sont quittes pour les Giants. S'il devait manquer là, plus qu'une semaine ou deux, c'est fini pour les Giants. Ouais, je suis d'accord avec ça. Donc, mais somme toute, une bonne performance. Tito avait une belle profondeur dans son équipe. Ça va l'aider certaines semaines. Puis je pense que cette semaine, ça en faisait partie. Pour qu'est-ce qui est de Robin, malheureusement, Trevor Lawrence s'est pas présenté au rendez-vous dans un match-up qui semblait vraiment intéressant pour lui. Ouais. C'était le bon choix. Même si Anthony Richardson s'enlignait pour un assez gros match avant de... Ouais, moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite pour Richardson. Ouais, moi aussi, là, ça fait 2 matchs qu'il doit sortir parce qu'il se fait brasser. Mais, tu sais, faire 2 touchdowns dans l'espace de... Un quart. Presque tous ses points, c'est au premier quart. On s'enlignait vers vraiment une solide performance de Richardson. J'ai hâte de voir, là, si on sait pas s'il va y avoir des séquelles ou qu'est-ce qu'il y en est là pour la suite, pour la semaine 3 encore. On va update dans le courant de la semaine. Mais s'il était pour jouer, clairement, ce serait un choix intéressant. Ouais, exactement. Ben, c'est un choix intéressant. Ça reste contre les Ravens. Donc, ça sera quand même pas facile, mais je pense qu'avec le rushing upside, il va être un start intéressant. Ben, surtout, si Taylor était pour revenir, je pense que ça serait au détriment peut-être d'un certain rushing upside là, de Richardson, mais pendant que c'est Zach Moss puis Deion Jackson, je pense pas que ça a d'impact. Non, absolument. Bijan, gros match, sérieusement, même pas été comme exceptionnel. Puis mais les Falcons courent le ballon, ça n'a aucun bon sens. Mais il est impressionnant, comme c'est excitant de le voir aller, puis très, très, très impressionné par lui. Mais sinon, au niveau des wide receivers, il y a quand même une couple de points d'interrogation. J'ai hâte de voir des bonnes performances quand même cette semaine, mais est-ce que ça va être sustainable? Ben, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. À part, on a un top 4 qui est quand même intéressant, avec Davis Williams et les deux autres, là, Debo puis Garrett Wilson. Mais tu sais, même Garrett Wilson, il a été très bon l'année passée, mais avec Zach Wilson, ça a été plus difficile. On parle quand même d'un choix de deuxième ronde, donc. Puis c'était pas de la longue réception, là. Garrett Wilson, ça ressemblait à un gros zéro. Puis tu sais, Debo, c'est difficile par moment aussi. Là. Il y a certains matchs qu'Ayo qui est plus impliqué. CMC aussi, là, ça fait que Debo, certains matchs est plus invisible. Kittle, c'est la même chose. Gabe Davis, c'est tellement streaky. Là. Il y a des séquences où il est dominant, des séquences où il disparaît. Mike Williams, c'est souvent blessé. Aussi, il y a Quentin Johnston qui est là aussi. C'est un gros match-up pour les wide receivers des... Ben, ça va en être un autre donc j'ai hâte de voir. Contre les Vikings en fin de semaine, ça va être un autre ça aussi. Là. Donc pour le prochain match-up, Bull contre Babin. Bon match-up encore une fois. Babin qui a réussi à faire 131 points, probablement plus que toute sa saison dernière en fait. Mais a quand même trouvé le moyen de pas battre la moyenne. Ouais, exact. Il a quand même pas battu la médiane. Donc, on félicite la médiane pour son bon travail. Plusieurs bonnes performances, mais Jerick McKinnon. Ben, je veux dire, ça allait être difficile dans tous les cas, là, pour Jerick McKinnon. Non, c'est ça. Freiermuth a été inexistant. Puis moi, ça m'a quand même surpris, surtout que Deontay était pas là. Moi, j'aurais cru qu'on allait vraiment plus le voir que ça. Ça a été vraiment une surprise. Juju Smith-Schuster, clairement, c'est pas la réponse. Ben, pas que c'est pas la réponse, mais les Pats
lance pas bien le ballon, là, sincèrement. Non, c'est ça. À part Kendrick Bourne, ils vont beaucoup vers leur tight end aussi. Là, ouais, Hunter Henry a été très solide, comme dans la semaine 1, mais c'est dur par l'attaque aérienne des Pats, c'est vraiment pas facile. Non, c'est ça. Mais DeAndre Swift... payant, enfin. Très, très payant la semaine dernière. Grosse performance. Est-ce que ça va se revoir cette année? On verra bien. Ça va dépendre aussi de la blessure de Kenneth Gainwell, mais on voit que quand il est mis dans cette situation-là, puis qu'il est pas blessé, mais on l'a vu par moment. Un énorme potentiel. On l'a vu par moment avec les Lions, là, tu sais, Swift, il y a quelque chose quand même que beaucoup de running backs qui ont pas. Il y a cette étincelle-là qui le rend super explosif, il est super efficace dans le running game. Ben, il peut l'être, mais aussi dans le passing game, il t'amène vraiment quelque chose. Je pense que c'est pas tous les running backs qui t'amènent. Mais ceci dit, là, c'est ça avec les Eagles. Peut-être que c'est pas chaque semaine qu'on va voir. Non, c'est ça, mais le potentiel est là. Ça pourrait être un gros value pick qui a été pris. Pour ce qui est de Bull, grosse victoire, Bull 4-0. Tout le monde a fait son petit non, mais puis plus qu'on regarde son équipe, plus qu'on apprend à l'apprécier. Le Mike Evans qui s'avère pas mal le pic de l'année. Ouais, pour l'instant, ouais. C'est choix de 7e ronde, je pense. Ouais, sérieusement, très, très, très solide. Puis tout ça, malgré le fait que Raheem Mostert était sur son banc, là. Ouais, grosse performance de Breece Hall. Ben, ça va être dur pour les joueurs des Jets sans Aaron Rodgers. J'ai hâte de voir. Tu sais, Dalvin Cook est un non-facteur là, pour l'instant. Ben, puis, moi, je pense qu'il va continuer de l'être. Là, ouais. Mais seulement 4 ben, je veux dire, 4 touches pour Breece Hall quand même. Là, donc on peut non, pas s'attendre à grand-chose. Les Jets ont pas... Non, mais les Jets ont pas vraiment jamais été dans le coup. Mais c'est tant que Zach Wilson va être le corps arrière, les Jets ralentissent le jeu, donc font pas beaucoup de jeux. Puis c'est pas bon, c'est pas de bonnes nouvelles là, pour personne qui est impliqué dans cette équipe-là, sincèrement. Effectivement. Donc grosse victoire de Bull cette semaine qui est à 4-0 actuellement. Puis l'affrontement de la semaine qu'on avait prédit, ouais, sans équivoque, 1-2. Quelques mauvais choix de mon côté, je te dirais, mais ouais, ça passait proche. C'est difficile d'être mad quand tu perds contre un gars qui fait 170 points, donc je peux quand même, je te donne tout le crédit cette semaine, des gros starts puis des grosses performances, même dans des situations comme mettons T. Higgins qui a eu une grosse performance malgré le fait que Joe Burrow était ouais, des grosses performances du 4e quart là, pour T. Higgins, mais sinon je suis quand même vraiment content. Tout le monde a été à la hauteur, sauf Godwin, mais je veux dire, c'est 10 points. Ma pire performance, c'est 10 points. Je vais le prendre à 100%. Puis je suis quand même content parce que j'avais d'autres joueurs sur le banc intéressants. J'avais Nakwa, Tony, un bounce back. Je suis quand même content de l'avoir eu sur les waivers. Moi, je pense que s'il y a un joueur à part Kelsey à avoir avec les Chiefs, c'est Tony. Les Chiefs, ils ont donné un choix de 2e ronde pour avoir Tony. Comme à quelque part, ils croient en ce joueur-là. Puis pour vrai, comme oui, il a été pathétique là, à la semaine 1, mais c'est le gars qui ressemble le plus à Tyreek Hill dans la NFL, en termes de qu'est-ce qu'il peut faire. Comme l'upside est tellement grand dans son cas, puis avec ce que les Chiefs ont donné, puis le fait qu'ils n'ont pas de receveur de la passe numéro 1, sérieusement, comme je suis prêt à l'avoir sur mon banc toute la saison pour s'il faut là, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Puis sinon, ouais, Elijah Moore était correct. Mais c'est un bon joueur à avoir sur le banc, là, surtout qu'Amari Cooper était potentiellement absent. Là, il a joué, mais c'est ça, j'ai hâte de voir pour la suite. Ça reste à voir, là, Deshaun Watson ne donne pas grand-chose. Non, mais je pense que la blessure à Chubb, c'est peut-être des bonnes nouvelles là, pour les receveurs de passe de Cleveland. Ils n'auront pas le choix de passer le ballon un petit peu plus, puis ça peut juste bénéficier Moore. Dotson décevant, quand même. Je m'attendais à plus. Ouais, non, moi aussi, sérieusement, très lent début de saison pour Washington, qui gagne quand même dans un match enlevant, avec une fin de match. Ouais, certains diront que c'était rigged, mais... Let's ride. Let's ride, baby. Puis pas quoi.
Puka avec Pourquoi pourquoi pas? arrête pas. Le waiver pick-up of the year, diront certains. Ouais, donc sérieusement, c'est absurde, là. 15 targets sur 20 targets, 15 réceptions. Que dire de plus? Non, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Bravo. Donc, avec tout ça, un petit classement. Un petit œil au classement. Donc, Marin Division, Let Him Cook à 3-1. Après, on a Tito à 2-2. GP à 2-2. Chubb à 1-3 en 4e place. Donc, enjoy. Et Alec est pas dernier dans le pool quand même. Ouais, donc bravo pour ça. Puis Eric, 1-3, dernière place dans la division. Pour qu'est-ce qui est de Castle Division, Bateman et Dobbins. Ouais, va peut-être faire un petit changement de nom parce que là, les deux ont quitté. Ouais, mais 4-0 quand même, donc le mauvais nom t'empêche pas de dominer cette semaine encore. Losing All My Bet, donc Bull qui est à 4-0 aussi. Après ça, on a Coco Goff Pu à 3-1, Doug Judy et Bijan à 0-4 les deux. Donc on pourrait dire que potentiellement la grosse division est celle Castle Division. Donc pour les waivers cette semaine, veux-tu commencer? Je commence. Absolument. Puis aller pour les corps arrière. Moi, mon pick-up de la semaine comme corps arrière, je pense qu'il y a une seule option possible. C'est Kirk Cousins contre les Chargers. Les deux sont 0-2. C'est un match qui va brasser. Je sais pas c'est quoi le over-under en termes de points de ce match-là, là, mais on parle probablement de 53.5 ou 55.5. Ça va brasser vraiment beaucoup. Ça va se passer par la passe. C'est pas deux équipes. Ben, tu sais, les Chargers peuvent courir, mais est-ce que Eckler va jouer? Non. Est-ce que Kelly, c'est la réponse? On sait pas trop. C'est par la passe, ça va se passer. Là, c'est deux équipes qui ont des grosses armes par la passe. Donc, ça va. S'il y a un match, je pense que pour Kirk Cousins, il est excellent là, depuis le début de la saison. Puis, c'est absolument ici que ça se passe. L'équipe qui va perdre ce match-là est à toute fin pratique éliminée des séries, donc beaucoup en jeu, hein, absolument. En début de saison, moi aussi c'est Kirk Cousins, mon pick-up de la semaine en termes de QB. Un gars que je vais regarder même cette semaine, là, étant donné que c'est pas mal ça que je vais faire, streamer des QB toute la saison. Grosse performance, devient un start vraiment intéressant, 7e sur la saison actuellement, donc très... Ben pour elle, c'est un must start contre les Chargers, là, sérieusement. Voilà. Il y a vraiment quelqu'un qui va le Puis on voit avec Jefferson, la connexion est là. Jefferson n'a même pas besoin de faire un TD, puis Hawkinson est impliqué, Addison à ces moments aussi, donc non, très high sur Cousins cette semaine. Mon deuxième pick-up, Brock Purdy contre les Giants. Moi, j'avais pas Purdy cette semaine, j'avais une couple d'autres gars, mais je comprends quand même le je pense que les Giants ont quand même accordé 28 points à l'Arizona, 40 points contre Dallas. Donc, il y a quand même un potentiel. Puis Purdy est un bon start à chaque semaine, réussit à faire de quoi dans cette offensive-là des 49ers. Pour moi, l'enjeu, par contre, c'est peut-être que, tu sais, surtout si Barkley est pas là, les 49ers vont vraiment passer au travers des Giants. Puis peut-être que ça va passer un peu moins par la voie des airs. Mais les 49ers, quand même, sont une équipe qui aime ça garder les choses excitantes. Là. Je dis, c'est pas une équipe qui va faire 40 jeux au sol là, consécutifs, même s'ils mènent. Donc, non, il peut être un start absolument, il peut être un start intéressant, là, même si ils sont projetés pour gagner là, par plus que 10 points. Sinon, si je te peux nommer un autre start intéressant, Gino contre la Caroline. Ouais. Peut être vraiment intéressant. Là, la défense des Panthers, des chancelantes. Perdu Shaq Thompson là, pour la saison. Sort d'une grosse performance. Ouais, JT Gino est un bon match à la semaine 2. C'est une défensive qui est très prenante. J'aime beaucoup ça. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'était mon troisième pick-up.
Au niveau running back, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Le pick-up de la semaine, c'est Jerome Ford suite à la blessure qui Malheureusement pour... termine la saison de Nick Chubb. Ça regarde pas bien pour lui, sérieusement, là, et même au niveau de sa carrière. Là, donc, Ben, j'ai hâte de voir quand même, ouais, c'est ça. Il est pas si jeune, là, Chubb. puis c'est exactement le genou qui s'est blessé au college. Donc, deuxième blessure sur la même jambe. Ça, en tout cas, Ben, au moins, c'est en début de saison. Comme on devrait, si tout va bien, le revoir l'année prochaine, au début de la saison. Donc, effectivement, pick-up de la semaine, Jerome Ford. Donc, potentiellement, on ne sait pas s'il va y avoir des moves qui vont être faits par Cleveland, mais Carrie Munt est dans le mix, semble-t-il. J'ai hâte de voir, là, selon moi, là, peu importe qui va là, Jerome Ford va être impliqué. Moi aussi, je pense. Très impliqué, puis il va probablement être le RB1. Ils ont déjà callé en fait que ça allait être le RB1, là, mais il n'y a pas encore de move qui a été fait. Jerome Ford au college, c'est un workhorse, donc il serait dans un rôle similaire, il est capable de le faire. Donc, mais ils ont quand même laissé partir, tu sais, Dearness Johnson, puis Carrie Munt là, pour lui. Donc, tu sais, que je pense que ça parle quand même de... Je pense 16 courses, 106 verges. Ouais, il est extrêmement efficace. Puis, tu sais, les Browns sont construits pour courir aussi. Donc, tu sais, la ligne à l'attaque est intéressante en termes de passe, en termes de protection là, pour la course. Donc, ouais, gros pick-up. J'ai hâte de voir combien de fab vont être droppés sur ce gars-là. Ouais, ça en pourrait être un qui... Il y a des équipes qui ont besoin d'un running back gravement. Moi, je serais pas surpris là, si quelqu'un droppait plus que 50. Potentiellement. Donc, bien hâte de voir. Après 33 fab la semaine passée sur Gus Edwards, je pense qu'on va battre ce record-là. Est-ce que ça va être Alec qui va le battre? L'histoire le dira. L'histoire le dira. Effectivement, les running backs, ça fait quand même pitié cette année. Donc, ouais, beaucoup de monde qui ont besoin d'aide. Donc, ouais, très important cette semaine. Mon deuxième pick-up de la semaine, Jaylen Warren. Ouais, moi je l'ai en troisième, mais oui, Pittsburgh, ça regarde pas tant bien comme Najee Harris. Pour Najee Harris, comme on l'a déjà mentionné plus tôt, Warren continue à faire sa job. C'est son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'il va être de plus en plus impliqué, il est plus explosif, utilisé à plusieurs sauces, donc je pense que c'est peut-être pas un must-start. Non, vraiment pas. Mais il y a quand même une utilisation, 6 targets, 4 catch, 66 verges au dernier match, même pas de touchdown. 6 carry, 20 verges, donc un petit 13 points, mais continue à faire sa job encore cette saison. Puis j'ai hâte de voir potentiellement pour avoir une opportunité si ça continue à mal aller pour Najee Harris et ou s'il se blesse. Ouais, moi j'aime l'upside de Warren, clairement, mais c'est que j'ai la difficulté avec Warren dans un monde où que Najee est encore actif là puis pas blessé, c'est je pense pas que tu peux le starter là tant que Najee est encore là. Ouais, s'il est pas blessé, comme les Steelers sont pas assez, ils utilisent pas assez la course pour que les deux soient relevant ou que même Warren devienne plus relevant que Najee s'il est encore en uniforme, là, puis pas blessé. C'est certainement un bon pick-up à avoir, tu sais, dans l'éventualité d'une blessure, là, peut-être. Mais on est quand même loin du compte là, pour l'instant. Là, on parle vraiment d'un pick-up là, pour plus tard dans la saison. Ouais, un stash intéressant. Sinon, tu as besoin d'aide cette semaine, Matt Breida. Ouais, qui va peut-être même remplacer peut-être 2-3 semaines. Ouais, exact. Beaucoup d'incertitudes dans le cas de Saquon. Ça peut être quand même intéressant, mais on parle pas d'un pick-up pour la saison complète. Donc, c'est sûr que par rapport à Jerome Ford, je dropperais un peu moins de fab sur ce. Ouais, c'est ça. On parle vraiment de juste pour quelques semaines. Là. Mais tu sais, pour quelqu'un comme Lucas là, qui le remplacement direct là, de Barkley, ça pourrait être vraiment intéressant. J'aime beaucoup, ben tu sais, si Carrie Munt était pour signer avec les Browns,
moi, je pense que ça enlèverait beaucoup de valeur à Ford quand même. Mm-hmm. Je pense que j'aimerais mieux mettre un petit peu d'argent sur Hunt dans l'éventualité où il signe avec les Browns ou une autre équipe. Là, je ne sais pas la seule équipe qui a besoin d'aide au niveau de porteur de ballon. J'aimerais mieux mettre 5 de fab sur Hunt que 50 sur Ford. À ce stade-ci, là, c'est à voir, mais il y a Cam Akers aussi là, qui pourrait bouger. Les Ravens ont besoin d'un porteur de ballon. Les Browns, potentiellement même les Giants aussi, là, dépendant de la sérieux du sérieux de la blessure. Donc ça pourrait bouger là, aussitôt que cette semaine. Donc faites vos moves en conséquence des mouvements qui pourraient se faire aussi. Puis, dans le fond, moi, c'est juste un stash intéressant. Rashawn Johnson. Ouais, pour les Bears. Encore à garder. Herbert, ça va coup-ci, coup-ça. Donc, ça va pas très bien, comme on dit. Donc, Rashawn Johnson qui a montré des belles choses. Je pense qu'il ça vaut la peine. Si vous êtes capable de vous le permettre, là, c'est pas à 10 équipes. Je pense que il y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre de stash des joueurs sur leur banc, mais si vous êtes en mesure de c'est un gars qui pourrait supplanter éventuellement Khalil Herbert, qui a pas fait de la différence à date, comme il avait été capable de le faire l'année passée quand Montgomery était blessé. La saison est encore jeune. L'attaque des Bears, là, pourrait anémique, là, depuis le début de la saison, ça pourrait se replacer. Mais, le fait que le fait que Field soit absolument pas dangereux, ça rend le jeu au sol des Bears vraiment moins efficace. Si Fields était plus dangereux, s'il courait plus, il y aurait pas le choix de respecter plus le jeu au sol. Des Bears, mais pour l'instant, ils n'ont pas besoin de faire ça, donc ça va nulle part là, pour Khalil Herbert. Fait que oui, Rashawn Johnson, choix de troisième tour, je pense, des Bears, peut être une option vraiment intéressante pour la suite. Donta Foreman n'a pas joué là aussi. Là, je pense que ça montre quand même que c'est clairement comme le troisième running back de cette équipe-là. Il y a du upside pour Rashawn Johnson. Ouais, si vous êtes capable de vous le permettre, ça peut être intéressant de le stash. Surtout qu'il commence à avoir de moins en moins d'options. Là. C'est sûr, au fur et à mesure que les semaines vont avancer. Il va y avoir les bye week aussi qui vont commencer. Là, ça va être aussi, on va parler aussi plus dans les prochaines semaines, peut-être de start pour la semaine ou de pick-up pour la semaine et non un pick-up pour la saison complète. Donc, à suivre. En termes de receveur de passe cette semaine, je te laisse y aller avec ton choix. Moi, j'ai Josh Reynolds. Ouais, absolument. Numéro 1 cette semaine. Ouais, excellente performance encore en fin de semaine. Cette semaine, joue contre Atlanta. Je pense qu'il est en train de cimenter sa place comme deuxième wide receiver des Lions de Détroit. Puis dans cette offensive-là, qui va être à chaque semaine super explosif, qui vont marquer des points, qui sont souvent dans des match-ups, qui vont avoir un over vraiment intéressant. Je pense que tu veux la deuxième option par la passe de cette équipe-là, c'est Josh Reynolds. Donc, 2 touchdowns ce week-end. C'était aussi un de nos... non. C'était un des tiens. C'était un de tes pick-up de la semaine. Pick-up de la semaine passée. En fait, je l'ai starté dans un des pools que je l'ai pris. Donc, je pense qu'il m'a fait gagner une semaine. Donc, non, j'ai bien aimé. Puis, c'est ça, il est une option aussi en attendant que Jameson Williams revienne. Il est l'option plus sur les longs jeux. Ouais, absolument. Puis, avec qu'est-ce qui est arrivé aussi avec Amara St. Brown en fin de semaine, là, potentiel turf-toe. Donc, ben, exact. Si St. Brown n'était pas manqué un peu de temps, clairement lui là, qui en bénéficierait le plus. Exactement. La deuxième option, moi j'ai Tutu Atwell, les Rams, qui a encore été bon cette semaine, un peu moins, là, mais quand même très intéressant. Ouais, je l'ai en troisième position pour ma part. Ben, en attendant, cette semaine. Ouais, ça pourrait brasser, projeter pour 6 réceptions là, cette semaine. En attendant le retour de Cooper Kupp. 6 réceptions première semaine, 7 réceptions la deuxième semaine, donc 119 et 77 verges, même pas encore de touchdown. Donc 23 ans, très jeune, un petit joueur, donc mais pas du tout, amène pas du tout la même chose que Puka, donc non, ça peut être un bon pick-up.
qui passe un peu en dessous du radar. Ben, comme un pick-up vraiment plus peut-être pour la semaine, je pense pas que Ouais. à long terme, ça va être the guy nécessairement, mais comme il y a manière, c'est un gars qui peut faire son petit 10 points en attendant le retour de Cooper Cup, puis ça peut dépanner clairement certaines équipes. Exactement. Donc, pour ma part, troisième pick-up cette semaine, j'y vais avec... en fait, c'est mon deuxième pick-up. Moi, j'avais Atwell en troisième, mais mon deuxième pick-up, Tank Dell. Ouais, je l'ai en quatrième. Donc, malgré une grosse performance de Nico Collins, encore une fois, un peu comme Puka puis Atwell, Collins puis Tank Dell sont deux joueurs qui amènent quelque chose de complètement différent, donc peuvent être tous les deux relevant. Ben, puis les Texans lancent beaucoup le ballon. Ben, ils vont souvent être dans des matchs qui vont perdre, donc ils vont devoir lancer beaucoup le ballon. Donc, potentiel, un peu comme on avait vu il y a quelques années avec Brandon Cooks, qui était super bon pour le fantasy parce que Houston était toujours dans une situation qui perdait les matchs. Donc, c'est encore une fois, c'est une recrue pour Houston, puis potentiellement très intéressant là, si vous avez l'espace sur votre banc. Ben, ou puis même si Collins était pour se blesser ou tout ça. Il y a Robert Woods aussi là qui a quelques targets. Si les Texans lancent le ballon 45 fois par match, il y a des bonnes choses qui vont arriver avec les receveurs des Texans, là, peu importe c'est quoi les scores des matchs. Je pense qu'ils ont montré qu'ils n'ont pas peur de lancer le ballon là, puis de provoquer les choses. Donc, je pense que c'est excellent pour les receveurs de. Ben, tu sais, puis je pense que les Texans vont peut-être être moins mauvais que les gens pensaient. Ben, à date, ce qu'on a vu d'eux, c'est pas nécessairement mauvais. Donc, non, exact. Je pense qu'il y a des bonnes choses. La division est mauvaise, donc tout est possible. Voilà. En termes de tight end, je sais pas combien t'en as. J'en ai droit. Ben, il y a juste un vrai numéro 1 cette semaine, Zach Ertz. Zach Ertz contre Chicago, contre Dallas. Mais c'est un pick-up, je pense, pour la saison, là, avec... Ben oui, tu sais, Trey McBride n'a pas été aussi efficace à date qu'on pensait. 8 targets cette semaine, donc... Ben c'est facile. Pour vrai, à ce stade-ci, c'est un must-start. Il pourrait starter devant beaucoup de tight end. Ouais. Clairement. Tight end numéro 7 sur l'année. Ouais, je pense pas qu'il va passer... une autre semaine. Non, absolument. Je pense que mercredi matin à 3h, ça va être réglé pour lui. Sinon, deux autres noms rapidement. Là, moi, j'ai Logan Thomas puis Aiden Hurts. Donc, Logan Thomas contre Buffalo cette semaine. Back from the dead, Logan Thomas. Ouais, encore, on n'entendait plus parler, mais tranquillement, mais sûrement, là, on s'entend, là, c'est pas... C'est pas lui qui va faire gagner votre ligue, là. Non, c'est ça. Mais on parle quand même du 9e tight end sur l'année. La date, ça a été quand même pathétique, là, les tight ends, mais... Mais il a été efficace, c'est dur, les tight ends, mais il a été efficace, il a fait ses points. Il est utilisé, il y a une utilité dans l'attaque des Commanders, donc à ce stade-ci, c'est mieux qu'on peut demander que bien les tight ends. Puis surtout, il a joué les deux matchs. Ouais. Puis, c'est ça, Aiden Hurts. L'attaque par la passe des Panthers passe quand même beaucoup par les tight ends. Donc, Aiden Hurts a été quand même intéressant depuis 2 semaines. 7 targets et 3 targets dans les 2 premières semaines. Mais c'est ça, ici on parle de dernière option. Ben, moi tant qu'aller vers Aiden Hurts, moi j'irais vers des gars qui ont un peu plus de upside. J'aime beaucoup Ferguson, là, des Cowboys. En plus, contre Arizona. Il a été impliqué dans l'attaque. C'est lui qui a le premier touché là, des Cowboys cette semaine. Puis les Cowboys ont montré que ils utilisaient leur tight end là, dans le jeu aérien là, au fil des années. Donc, je pense que c'est de bon augure, puis c'est une recrue, fait qu'on va le voir vraiment de plus en plus au fil de la saison. J'aime vraiment Ferguson. Pour un spot de tight end que tu peux starter là, dès cette semaine, puis même au fil de l'année, là, je pense je pense pas qu'il peut finir comme un top 3, top 5 tight end, mais clairement top 10, là, un joueur que tu peux starter chaque semaine. Parfait. Puis au niveau des DST pour
cette semaine. Mon premier choix, puis c'est un choix aussi, je pense, qui peut être intéressant au cours des prochaines semaines, Kansas City contre Chicago. Puis ensuite de ça, ils vont jouer contre les Jets. Donc la semaine suivante, donc un pick-up intéressant pour les 2 prochaines semaines. On a montré des belles choses. Quand même contre Jacksonville, ça n'a pas été le festival offensif qu'on s'attendait, mais avec le retour de Chris Jones. Ouais, la défense des Chiefs a été solide. La défense des Chiefs à date a été surprenante, donc potentiel bon pick-up cette semaine pour ma part. Puis la défense des Chiefs, ça a toujours été d'habitude là, les premières semaines de l'année un peu plus difficile, puis là, finit par s'ajuster là au mois de novembre, puis on rentre dans les séries avec une défensive qui est bien rodée. Mais ça faisait longtemps qu'on avait vu les Chiefs avec une bonne défense dès le début de la saison. Mm-hmm. À ce point-là, en tout cas. Sinon, moi, les Ravens contre les Colts. Les Colts, Cleveland la semaine d'après, Pittsburgh, Tennessee. Donc, 4 semaines qui pourraient être potentiellement intéressantes. Ouais, c'est un beau stretch pour les Ravens. Mm-hmm. La défensive des Ravens a été bonne à date. Puis, contre les Colts, là, est-ce que Richardson va jouer? Sûrement. Mais ça reste que c'est pas... Tu sais, si Richardson est bon pour le fantasy, dans la vraie vie, là, c'est une autre histoire. Ouais, puis même s'il y avait une semaine correcte, pour les Ravens, on s'entend que les 3 prochaines semaines donc sont très, très intéressantes. Donc, un pick-up plus long terme, les Ravens. Ouais. Selon moi, c'est pour ça que je les avais pas mis premiers nécessairement, là, je les avais 3e. En deuxième place, j'ai les Seahawks, donc contre la Caroline. Match-up intéressant contre les... tu veux tout le temps starter tes défenses souvent contre des QB recrues. Ouais. Donc, très, très intéressant cette semaine. La semaine prochaine contre les Giants. Donc, ça aussi, là, c'est un autre bon pick-up. Ouais. Là. Effectivement. Puis, moi, j'avais... Je le trouve plus, mais non, écoute, les Seahawks en 3e position, je pense que c'est vraiment un bon choix. Puis tu sais, si tu peux... Jacksonville contre Houston qui sont aussi... Ouais, mais tu sais... c'est exactement, tu sais, puis... j'irais beaucoup plus vers les Seahawks. Puis là, surtout que tu sais, les 3 défensives qu'on a nommées, c'est des défensives que tu peux garder la semaine après, puis même l'autre, pour les 2 prochaines semaines, voire les 3 prochaines semaines. Je pense qu'il y a vraiment des beaux pick-up à faire. Là. Si vous avez une couple de dollars de fab à dropper sur une défensive, en tout cas jusqu'au bye week, là, c'est clairement ici que ça se passe. Exactement. Donc, pour qu'est-ce qui est de la semaine 3, les affrontements de la semaine. Donc, si on commence avec le premier affrontement, Lil Drippy contre Luke Donald. Gros affrontement, 1-3 pour Eric, 3-1 pour Luke. Mais Eric, solide équipe selon moi, puis je pense que c'est un match-up qui pourrait aller dans les 2 sens. Il risque d'être quand même high scoring. Sont projetés à 130 et 131 et 125. Est-ce qu'il y a certaines décisions pour toi qui sont importantes dans ce match-up-là en termes de start-sit? En termes de décisions, je sais pas, mais moi j'ai hâte de voir est-ce que tu sais Jahmyr Gibbs, t'as pas le choix de le starter. En plus, Matthew Montgomery est probablement absent. Sinon, Kyren Williams, est-ce que c'est le gars que tu startes? Pick-up très payant. Là, absolument, ça pourrait ça vraiment. coûter cher, non, là. Ça pourrait vraiment être un difference maker. Surtout si Akers joue pas. En fait, peu importe. Là, je pense qu'il n'y a aucune façon. Là, non, je pense que Cam Akers ait un rôle déterminant dans cette attaque-là. Je pense que c'est terminé pour lui. Là. Mais c'est ça. Moi, j'ai hâte de voir est-ce que ça va être Dameon Pierce contre Jacksonville. Ça pourrait être intéressant aussi. Ou est-ce que ça va être... Moi, à chaque semaine, Dameon Pierce, j'ai l'impression qu'il peut exploser. Mais est-ce que ça va arriver à date? Brian Robinson a eu un bon match la semaine passée. Est-ce que ça va être encore le cas contre Buffalo? Je pense que là est la question, là, entre ces deux-là. Même Pacheco contre Chicago. Ça peut être un choix intéressant, mais tu sais, à ce stade-ci, je pense que t'as pas vraiment le choix de starter Kyren Williams. Puis en plus, contre Cincinnati. Sans problème. Ouais. Puis sinon, en termes de receveurs, Brown, Ridley,
rien à redire. Puis Pittman, tu le start aussi. Puis sinon, c'est ça, là, comme le dernier flex, Brian Robinson, je pense que c'est aussi... à moins que Cooks revienne au jeu, c'est pas évident, c'est pas certain encore. Donc, ouais, t'as hâte de voir. Puis, ouais, ben oui, on était aussi l'autre décision, peut-être une qui passe un peu plus sur le radar, mais Dalton Kincaid ou Kyle Pitts. Ouais. Ou on va chercher un autre tight end peut-être plus sûr sur le waiver. On pense à un Zach Ertz. Ouais, ben, mais tu sais, comme là, tu sais, avoir Dalton Kincaid, je pense que c'est lui que je jouerais. Je pense pas que j'irais dropper une tonne de fab sur un tight end en ayant déjà deux dans l'équipe. Mais tu sais, tu peux peut-être faire... Kyle Pitts cette semaine? Ou t'attends encore? Ben, en ayant Dalton Kincaid. Ben, tu sais, le upside de Pitts fait en sorte que, puis on l'a pas vu du tout à date, là, mais le upside est quand même intéressant, mais l'enjeu, bon, tu sais, ça reste que les Falcons, là, lancent pas beaucoup le ballon. Si Pitts a pas de touchdown, là, il est pas assez impliqué. Ben, c'est même pas qu'il est pas assez impliqué. C'est que la tarte est trop petite, tu sais, la tarte est trop petite que même s'il y a un gros morceau de la tarte, tu peux pas le starter. Donc, pis, là, tu décides, est-ce que c'est un joueur que tu veux avoir sur ton banc, puis que quand il te prouve qu'il est capable d'être relevant, que tu peux le starter. Avec Atlanta, ça va être difficile. Il va y avoir des matchs, on va sûrement le voir par moment impliqué, mais plus souvent qu'autrement, je pense qu'on va le voir aussi peu impliqué qu'il a été. Moi, j'aurais pas le problème à le dropper là, à ce stade. Non, c'est ça. Moi non plus. Ben, surtout qu'il y a des gars que je pense plus sûrs. C'est pas, tu sais, Kyle Pitts peut avoir un match de 100 verges puis 2 touchés. Je pense que ça se peut. Mais ça pourrait être son seul match où il y a plus que 3 réceptions dans la saison. Tu sais. Alors, si tu peux aller chercher Zach Ertz. On le start jamais avec Pitts, c'est jamais un start que t'es. Ben non, mais exact. Je serais très mal pris. Je serais très mal pris pour starter Pitts là, en ce moment. Jusqu'à temps qu'il prouve le contraire, mais j'ai aucun problème à le dropper. Là. Avec Kincaid en plus, je pense que l'upside de Kincaid aussi est vraiment intéressant. Exactement. Du côté de Luke. Luke, quelques questions quand même. Commençant par Joe Burrow. Est-ce qu'il va être blessé? Est-ce qu'il sera pas? Est-ce qu'il va aller sur le IR? Je pense qu'il y a des gens qui parlaient de ça déjà. Ça regarde pas bien, là, en tout cas, dans tous les... c'est que le problème avec Joe Burrow, c'est que là, si il va pas sur le IR, puis il est blessé, t'es obligé de... Qu'est-ce que tu fais avec Joe Burrow? S'il joue, ça va être encore pire, tu sais, là, comme il semble-t-il qu'il a aggravé la blessure. Est-ce qu'on va le voir, plus limité, tu sais? Pas un start très certain pour les 2-3 prochaines semaines. Non, moi, j'irais clairement voir ailleurs, là, pour les prochains matchs, en tout cas, là, à la place de Joe Burrow, certainement. Mais c'est pas aussi ses seules décisions, là. Barkley qui est pas là. Je pense qu'il peut s'en sortir, là, pour l'instant, là, avec Cook et Etienne, qui ont été vraiment bons à date. Ouais, Diggs, Metcalf, Ingram, bon tight end, surtout Houston cette semaine. Est-ce que Marquise Brown, ça va-tu être lui? Ben, je l'ai pas mis l'option sur son banc, là, fait que... Jacoby, je sais pas s'il va revenir cette semaine, ça peut être intéressant. Il avait eu un bon premier match, mais encore une fois... il a pas joué, exactement. On a quand même besoin d'en voir un peu plus, mais avait un excellent rôle dans le premier match de la saison, donc s'il y a un autre bon match, je pense qu'il devient un start intéressant, là, surtout à la place de Marquise Brown. Mais ouais, je pense que Lucas pourrait aller chercher peut-être un joueur pour cette semaine. Là. Mais ouais. Un running back dans tous les cas pourrait être intéressant. Là, t'es Matt Breida. À ce stade-ci, peut-être que je starterais Matt Breida avant Marquise Brown. Peut-être. Ça reste une décision quand même difficile. C'est ça. Matt Breida a connu des bons matchs quand que Barkley n'était pas là. Donc. Oui, c'est vrai. Pour le deuxième match-up de la semaine, un match-up 1 versus 10. Donc, on a JP contre Alec. Ça serait quand même surprenant qu'Alec réussisse à battre JP cette semaine, considérant tout. Côté match-up, des bons match-up pour JP, Arizona contre Pollard.
Chase contre les Rams. Donc, Olave contre Green Bay. Ben, tu sais, moi, les questions que j'ai pour JP, c'est, tu sais, à quel point Chase prend un hit si Burrow est blessé, tu sais. Puis même s'il joue, tu sais, clairement, il va être limité s'il joue. Puis s'il joue pas, il prend un hit quand même aussi, là, je veux dire. Mais je pense qu'il faut pas quand même paniquer avec Chase. Non, absolument pas. Tu sais, c'est peut-être le meilleur receveur de la ligue. Ouais. Tu sais, je veux dire, t'aurais pas le choix de le starter dans tous les cas, mais c'est sûr qu'il fera un petit dip. Absolument. Ça, c'est inévitable. Du côté de Waller, comme on en a parlé un peu plus tôt, encourageant de le voir avoir une bonne performance. Donc, très bon signe pour lui. Ben, puis là, en plus, si t'es Barkley, t'es pour rater du temps, ça devient l'option. Clairement, l'option numéro 1. Mais ben là, le danger, c'est que les Giants deviennent très faciles à prédire, puis que... mais le volume pourrait être là. Oui, absolument. Il pourrait être inefficace, mais avec beaucoup de targets, là, puis de réception, ça le rendrait intéressant quand même. Sutton aussi, avec le retour de Judy, là, je pense qu'il descend un peu. Mais tous les joueurs des Broncos, à date... Dave Jones, Traylon Burks, qui a connu une bonne performance, même Jordan Addison, qui a eu un bon match la semaine passée, donc je pense que ça sera peut-être pas un autre start pour Courtland Sutton au courant des prochaines semaines. Puis sinon, pour Alex, mais Alex, ça va être compliqué, là. Alex... Gus Edwards, Miles Sanders, George Pick. Ouais, exact. Donc, ben, tu sais, Cup est encore pas là. Tu sais, Jones a manqué du temps, a manqué la semaine passée. Est-ce qu'on va le revoir la semaine prochaine? On sait pas encore pour l'instant. Là, on n'a pas eu les rapports de pratique là, du mercredi. Là, ça nous donne un... Ben, je pense qu'Alec a besoin d'aide à ce stade-ci à peu près toutes les positions. Excepté son choix de 3e ronde. Donc, non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais tu sais, je pense qu'il y a quand même des options sur le waiver wire cette semaine qui peuvent aider et cette semaine et comme quand même à long terme. Donc, ben, je pense qu'il va falloir qu'il soit actif, là, clairement. Mais je veux dire, il pourrait sortir du waiver wire cette semaine avec un running back quand même intéressant puis un receveur de la passe que tu peux starter cette semaine. Donc, gros travail à faire cette nuit pour aller. Bull contre Tito cette semaine. Tito qui est projeté pour gagner ce match-up-là par environ 11 points. Ben, tu sais, j'ai hâte de voir Miami là, contre Denver. La défense de Denver était quand même bonne. Mais les joueurs explosent du côté. Ben, exact. Là, ça fait que c'est quand même... Il y a quand même quelques blessures. On a parlé de Tim Brown, Turfto potentiel, Waddle concussion cette semaine. Watson, est-ce qu'il va revenir cette semaine? Il est questionable encore. Donc, on parle quand même de 3 joueurs clés avec Kamara qui est pas encore de retour. Non. Donc, ça pourrait tourner au vinaigre, là. Ben, tu sais, pis Najee Harris, qui est encore dans son starting line-up. Ben, à ce stade-ci, il est en gris sur toutes les listes. Ben, je veux dire, je starterais clairement Zach Moss avant Najee Harris, là, cette semaine. Sinon, pour Bull, je pense pas qu'il y a grand chose à dire sur l'équipe de Bull en ce moment. Ouais, ça va vraiment bien. Le seul point d'interrogation, puis c'est quand même mineur, c'est Breece Hall. C'est quoi son upside là sans Aaron Rodgers? C'est quand même difficile avec Zach Wilson. Je pense que Je pense que Bull doit quand même commencer à penser au bail aussi, là, peut-être à stacher des joueurs sur son banc. Là. Il y a certains joueurs à Hodgins, Vandermoor, Cole Kmet, que je garderais pas nécessairement, Jamal Williams qui est blessé actuellement. Ben, puis Jamal Williams, je pense que la seconde que Kamara revient, il a pas été comme vraiment excellent. La seconde que Kamara revient, là, je pense que c'est fini pour lui. Là. Je pense pas qu'il devient très pertinent. Est-ce que tu startes Mostert cette semaine à la place de Breece Hall? Peut-être. Affrontement contre Denver quand même. Puis ben, c'est sûr que Breece Hall affronte New England, donc c'est pas bien mieux. Mais donc, ben sinon, il y a James Conner, ça pourrait être James Conner qui start. Ça peut être un receveur de passe. Mais
Ben, tu sais, à quel point tu veux starter Michael Thomas à ce stade-ci. Je pense que Bull est quelqu'un qui pourrait bénéficier là, d'avoir un receveur, peut-être, cette semaine. Qui pourrait peut-être même se permettre de faire un trade avec des gros joueurs qu'il y a, donc J'aime beaucoup l'équipe de Bull. Ouais, moi aussi. Des choix payants pour l'instant. Donc, pour ton affrontement cette semaine contre Babin, Babin qui est projeté pour gagner par environ moins de 0.5 points. Qu'est-ce que t'en dis? Ben écoute, j'ai Justin Fields qui est projeté à 16 points, là, c'est extrêmement bas. C'est pas dit que j'irai pas chercher un corps arrière. Fields a été pathétique là, jusqu'à date, il n'y a vraiment pas d'autres mots. Il y a une coupe de QB qui m'intéresse pour cette semaine. J'ai pas le choix de garder Fields comme son rushing upside le rend quand même intéressant, mais je pense pas que je peux le starter là, en toute confiance à ce stade-ci. Je serais n'importe quel des 3 QB qu'on a mentionné là, dans le segment du waiver wire, ça serait mieux pour moi, absolument. Mais sinon, pour le reste... Il y a Eckler Ben, il est vraiment pas sûr de starter cette semaine. Non, ben exact. Moi, c'est plus ça vers là que je m'en vais. Si Eckler était pour pas jouer, est-ce que t'es confiant encore cette semaine de starter Swift? Tampa Bay, qui sont très forts contre la Absolument. Ben, surtout, on sait pas encore si Gainwell va être en uniforme ou pas. Sinon, c'est McKinnon. Jerick McKinnon, là, je pense que c'est pas mieux, là. Ben, en tout cas, je pense que Babin est une des personnes qui a un besoin de running back, là, surtout si Eckler était pour rater là, une période un peu plus prolongée. Parce que là, sinon, ça le force. Ben, ça le forcerait à jouer Swift. Puis là, il y aurait un spot de libre dans son flex. Puis il y a personne vraiment sur son banc là, qui est un grand choix là, pour l'instant. Là. Ben, mais j'aime beaucoup l'upside de JSN puis de Quentin Johnston au fil de la saison, là, mais on n'est pas là du tout là, pour l'instant. Non, c'est ça, mais il faut être patient avec ces deux joueurs. De ton côté, pas énormément de questions, sérieusement. Ben, c'est pour ma vraie question. Ben, c'est ça. Fields, je vais prendre une décision sur si je vais chercher un autre QB. Moi, ma vraie question, c'est Puka. Est-ce que je start Puka cette semaine? À la place de Godwin. Ben, soit à la place de Godwin ou même peut-être à la place de T. Higgins. Là, dépendant si Burrow était pour rater ou pas, ça serait dans mes décisions. Mais sinon, pour le reste, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Rashad White a été bon. Puis Khalil Herbert a été un non-facteur. C'est pas tout de suite. Ben, tu sais, moi aussi, je vais quand même regarder là, ce que je peux faire en termes de porteur de ballon. Je pense pas dropper 50 de fab sur Ford. Mais peut-être un joueur plus pour la suite. Je pense que pour l'instant, je peux m'en tirer avec Rashad White puis Stevenson. Je pense ajouter un 3e porteur de ballon qui pourrait, at some point, là, être un starter. Tu sais, même potentiellement là, Rashawn Johnson, ouais, qui pourrait supplanter là, Khalil Herbert pour être une option. Mais en même temps, là, je pourrais pas avoir les 2 running backs de Chicago sur mon banc dès cette semaine. Là, ça ferait peu de sens. Là, mais en tout cas, à suivre. Je suis quand même à la recherche d'un porteur de ballon. Tu sais, un running back 2. Si quelqu'un a ça, j'ai quand même des receveurs intéressants. Là, Puka, que je suis prêt à échanger aussi. Sinon, Chris Godwin, T. Higgins. Très prêt à jaser. Là, j'ai besoin d'un running back. Un running back 2. Là, ça n'a pas besoin d'être un joueur qui va tout casser nécessairement, mais un gars qui garantit son petit 12 points à chaque semaine. Je lance l'offre moi aussi. C'est pas mal mon besoin aussi RB2, puis j'ai quand même une belle profondeur sur le banc. J'ai quand même pas mal de wide receivers. Donc, ça vous intéresse, hit me up. Puis, sinon... Pour mon affrontement cette semaine, donc planifié de gagner par 1 point sur Robin. Il va peut-être avoir certains changements à l'alignement partant. Ouais, ben est-ce que Joshua Kelly va être... Actuellement, il est dans mon line-up, mais reste à voir. Là, ben, est-ce que... J'ai pas été hyper convaincu. Même si Eckler ratait le match,
à quel point t'es confiant de starter Kelly, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, mes autres options sont Gainwell, qui est peut-être encore Blessé. blessé. Samaje Perine qui a été complètement invisible. Ouais, c'est ça. Puis Montgomery qui va peut-être rater du temps. Donc, Cam Akers qui est blessé. C'est quand même fou que t'aies 4 porteurs de ballon sur la banc pis aucun que tu peux starter. Là. ouais. Non, mais potentiellement, cette semaine, ça va être ça. Donc, ça se peut qu'il y en ait un de ceux-là qui prenne le bord. Je vais devoir faire des choix déchirants cette semaine. Là, mais il y en a un qui va nuit probablement si je fais un pick-up. Ben, si j'avais un petit 2 pièces de fab à mettre, je dirais que Samaje Perine va peut-être quitter vers d'autres cieux. Il va quitter le bateau. Mais sinon, Terry McLaurin, McLaurin, Ayuk sur mon banc actuellement. Ben ouais, Ayuk, je pense que il y a des chances qu'on le voit dans le starting line-up. Mais sinon, McLaurin, une bonne semaine enfin. Ouais. Genre de voir la suite, là, ça va brasser quand même contre Buffalo, puis Philadelphie la semaine suivante. Ben je veux dire, il a été clairement le numéro 1 à date. Là, je pense que il y avait des questions avec Dotson, c'est lequel qui allait être le plus impliqué, ou est-ce que les deux allaient être impliqués. Je pense qu'il existe une possibilité que les deux finissent par être quand même être impliqués. Ouais. Sam Howell a été quand même bon jusqu'à présent. Puis genre de voir les Commanders, c'est quand même surprenant. Ouais, mais tu sais, c'est ça, je peux me permettre de le garder sur mon banc. Là, donc c'est un potentiel asset de trade que je pourrais utiliser. Là, donc, mais je peux me le permettre actuellement avec mes receveurs qui font le travail. Là, puis même un jeune receveur comme Zay Flowers qui fait la job actuellement. Du côté de Robin, Travis Lawrence ou pas Travis, Trevor Lawrence ou Anthony Richardson. Ben, je pense que contre Houston. Ben ouais, je pense que Trevor Lawrence est un meilleur start, mais bon start quand même cette semaine pour Robin. Oui. Bijan contre Détroit. Ouais, ça va être excellent. Contre les Rams quand même, donc, deux bons starts là, pour ses porteurs de ballon. Garrett Wilson, tu sais, il s'est sauvé, il s'en est sauvé à cause de sa grosse réception la semaine passée. Mais tu sais, c'est quand même plus difficile avec Zach Wilson, tu sais, on le répète, mais l'attaque des Jets prend un gros coup là, avec Zach Wilson. Mais je veux dire, t'as pas le choix de le starter, clairement, mais clairement, même sa projection là, a été. Ben en plus, puis après New England, qui sont quand même sévères là, d'habitude avec le premier wide receiver là, de l'équipe adverse. Donc, je pense que ça pourrait être un match difficile pour lui. Mais sinon, Debo contre les Giants peut être très intéressant. Ouais, surtout, avoir Kittle puis Debo, moi, ça me... Ben c'est qu'il y a un des deux qui va avoir un bon match dans ces deux-là. Probablement. Mais, tu sais, si c'est Ayuk qui a le gros match, ça se peut que tu te retrouves avec Debo qui a 6 points puis Kittle qui en a 4. Fait que... mais bon, c'est quand même avoir deux morceaux de l'attaque des 49ers, c'est quand même intéressant à voir. Là. Je pas énormément de questions dans line-up Robin cette semaine. Je pense que son line-up est pas mal fait, à moins qu'il y ait des waiver claims cette semaine. Ben, peut-être qu'on va voir Tyler Higbee quitter Sky Moore, dépendamment. La défense de Denver contre Miami, moi, c'est pas quelque chose que je voudrais vraiment avoir. Non, fait que je pense qu'on va voir Robin là, qui... On va faire peut-être un move cette semaine. Sinon, toi, tu penses quoi de la défense de Nouvelle-Orléans contre Green Bay? La défense des Saints a été excellente depuis le début de la saison. Green Bay a été excellent. Oui. Un autre match de 3 passes de toucher. C'est quelque chose que je vais regarder quand même, qu'on a quand même vu des défenses intéressantes avec même des prochaines semaines, donc ça pourrait être un pick-up aussi pour les semaines suivantes. Là, on parle après de Tampa Bay, New England, Houston, donc c'est quand même, ouais, c'est une belle cédule pour les Saints. Donc, même si on a une semaine un petit peu plus difficile, là, peut-être avec Green Bay, je pense que la suite fait que ça vaut peut-être la peine là, de considérer. Mais il y a d'autres défenses qui ont des bonnes semaines cette semaine. Absolument. Mais tu sais, la division est pas excellente. Puis tu sais, il y a des bons match-ups tout au long de la saison. Tu sais, en venant de bye, Atlanta, Détroit, Caroline. Je pense que les Saints sont une belle option. Ouais, donc ça va être une autre chose à analyser lors des prochains jours.
Donc, merci encore Ça met fin à notre... à notre 4e épisode. Si vous avez aimé, thumbs up. likez, subscribez, Partage. abonnez-vous. Parlez-en à vos amis, votre famille. Assurez-vous d'avoir les notifications quand on sort un nouvel épisode. Merci. Bonne semaine!